Seigneur notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Reçois toute la gloire, Père, pour ce samedi 7 janvier 2017. Père, merci parce que tu nous as encore rassemblés maintenant en ce lieu, afin, ô Éternel, d'écouter encore tes merveilles, de connaître ta volonté, Seigneur. Parce que c'est pourquoi tu nous as sauvés, afin que nous te connaissions, Seigneur Dieu, et de grandir dans cette connaissance-là, jusqu'à la stature parfaite de notre modèle, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois béni encore pour tes desseins merveilleux que tu as prévus pour nous. Merci parce que tu es celui qui nous conduit même dans ces voies par ton Saint-Esprit. Reçois vraiment toute notre reconnaissance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Papa, nous t'invoquons afin que ton Saint-Esprit nous conduise maintenant dans toute ta volonté encore. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce jour. Je suis particulièrement content parce que c'est le dernier de la longue série d'études ou d'enseignements que nous avons eu sur le thème Nouvelle naissance, victoire sur le péché, marche par l'Esprit. En réalité, cette partie-ci est une partie que le Seigneur a mis dans mon cœur. On aurait dû normalement terminer avec Romains 8. Mais j'ai eu ce fardeau dans mon cœur. Je crois que ça venait véritablement du Seigneur. Parce que nous allons voir aujourd'hui comment connaître la volonté de Dieu. Et en cela, il est question justement de la direction du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Parce que normalement, selon les Écritures, si nous sommes nés de nouveau, c'est afin d'être dirigés désormais par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre nous, les chrétiens, et les autres, ceux du dehors. Amen. Lorsqu'on regarde même une des merveilleuses promesses de la nouvelle naissance dans l'Ancienne Alliance, chez les prophètes, notamment le prophète Ézéchiel, au chapitre 36, où il parle de la nouvelle naissance. Là-bas, le Seigneur nous fait comprendre qu'il nous donnera un cœur nouveau, un esprit nouveau, et qu'il ferait habiter son esprit en nous, afin que nous suivions ses préceptes, que nous marchions selon sa volonté. Ce qui n'est pas possible pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais nous avons déjà vu tout au long de la longue série d'enseignements que nous avons eus que malheureusement, un bon nombre de chrétiens, dont de personnes nées de nouveau, sont dans une position comme s'ils n'étaient même pas nés de nouveau. Parce qu'ils continuent à être dominés par le péché et ils fonctionnent véritablement à l'aveuglette, surtout en ce qui concerne la volonté de Dieu. C'est vrai que lorsqu'on parle de connaître la volonté de Dieu, c'est un domaine qui est assez vaste. Mais ici, il est question surtout de votre relation, vous, avec le Seigneur directement, pour certains choix ou certaines décisions que vous pouvez avoir à prendre dans votre marche chrétienne avec Dieu. Parce que quand on parle de connaître la volonté de Dieu, il faudrait connaître la volonté de Dieu sur beaucoup de domaines. La volonté de Dieu en ce qui concerne le fonctionnement peut-être de l'Église. Connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne la vie dans les fiançailles, la vie dans le mariage. La volonté de Dieu en ce qui concerne même l'éducation des enfants. Dans chaque domaine que nous traversons au quotidien, la volonté de Dieu est toujours présente. C'est à nous de la rechercher. Donc, mais ici spécifiquement, je vais donner juste des éléments de base. Amen. Ouvrons nos Bibles déjà rapidement dans Galates au chapitre 5. Je vais lire les versets 24 et 25. Il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Le verset 25 dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Amen. Ça veut dire que si nous sommes venus à la nouvelle naissance par l'Esprit, si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est par l'Esprit, nous sommes nés de Dieu par l'Esprit, nous devons
marcher au quotidien conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Vraiment, c'est ce qui fait toute la différence, frère. Et je sais que c'est le gros fardeau de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu aimerait marcher par l'Esprit à tout moment, dans la volonté parfaite de Dieu à tout moment. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est toujours pas le cas. Je pense surtout parce que ils ne sont pas enseignés selon la doctrine de Christ. Ils ne sont pas instruits à connaître Dieu, à connaître sa volonté, ou alors comment faire pour le connaître davantage. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que je crois que davantage le Seigneur est en train de corriger les choses et d'apporter un peu plus de lumière, d'apporter davantage d'ouvriers que lui-même a formés à ses pieds, pas dans des écoles d'hommes. Amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher parfaitement dans la volonté de Dieu, tout simplement. Amen. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ a marché tout le temps qu'il a passé sur la terre. Le Seigneur a marché parfaitement dans la volonté de son Père. Quand on dit que Jésus marchait par l'Esprit, c'est simplement pour dire que Jésus marchait dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Mais maintenant, je voudrais que vous compreniez, frères, pour pouvoir marcher par l'Esprit, en réalité, tout ce que nous avons vu depuis le premier jour de cette série d'enseignements participe ou devrait participer à vous révéler comment connaître la volonté de Dieu pour votre vie. La volonté de Dieu dans ce que vous voulez faire, les décisions que vous voulez prendre. Amen. Parce que connaître la volonté de Dieu est une affaire qui est liée à la maturité spirituelle. Et lorsque moi je parle de maturité spirituelle, je parle des personnes qui ont compris ce que c'est que la marche par l'Esprit. Amen. Je parle davantage des gens qui ont compris ce que c'est que la victoire sur le péché. Des gens qui ont compris réellement ce que c'est que la nouvelle naissance. Comprendre ici, c'est vivre. Parce que la simple connaissance intellectuelle ne vous aide pas. Amen. Ce qui est important, c'est la vie. Rappelez-vous toujours de ce passage. Je vais encore le lire. Jean chapitre 1, le verset 4. Il est écrit, « En elle était la vie, en la parole, donc en Christ, et la vie était la lumière des hommes. » Amen. La vie était la lumière des hommes. On n'a pas dit les enseignements, on n'a pas dit les paroles, on n'a pas dit les doctrines, rien de tout cela, mais on dit la vie. C'est la vie qui est la lumière des hommes. Et il n'y a aucun élément dans le monde qui peut faire défaut à cette vérité-là. C'est pourquoi même les païens savent que ça ne sert à rien de parler, nous on veut voir. C'est en fait ce que les païens disent. Les païens même ont des problèmes avec les hommes politiques parce qu'ils parlent beaucoup, mais ils font peu. C'est la même chose, c'est les mêmes défis que rencontrent les chrétiens également dans le domaine de la foi. Parfois, nous parlons beaucoup, mais nous agissons peu. Amen. Et l'apôtre Paul le savait. Et s'il le savait, c'est parce que le Saint-Esprit lui avait donné de comprendre cela. Lorsque Paul parle aux Corinthiens, il dit qu'il n'est pas venu vers eux avec une supériorité de langage. Non. Ce n'est pas avec de la sagesse simplement qu'il est venu, mais il dit c'est aussi par une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Pour que notre évangile soit puissant, il faudrait que nous puissions vivre ce que nous annonçons. Et lorsqu'on regarde même le modèle des Écritures selon le Seigneur Jésus-Christ, dans Actes chapitre 1, l'introduction du livre des Actes, le verset 1 dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire ensuite et d'enseigner dès le commencement. » Voilà comment le Seigneur fonctionnait. Le Seigneur faisait avant d'enseigner. Amen. En d'autres termes, c'est ce que le Seigneur faisait qui était son enseignement. Amen. Ça doit être la même chose avec nous. C'est pourquoi, pendant la période où on parlait davantage du baptême du Saint-Esprit, le signe des langues, du parler en langue, quand il y a des frères, un frère d'une assemblée, d'une autre ville, il avait des difficultés parce que le dirigeant là-bas n'était pas d'accord avec ça.
Et je lui avais tout simplement dit, frère, au lieu de beaucoup bavarder, demande à ton dirigeant s'il permet qu'on envoie quelques frères là-bas et ils viendront enseigner et ils vont prier et vous allez voir la chose simplement se produire. Amen. Peut-être quand vous allez voir, la discussion sera close. Parce que si on continue simplement à discuter, à ouvrir la Bible, je vais donner un verset, tu vas donner un autre. Je vais donner un verset, tu vas donner un autre. Ça ne sert à rien. On ne va pas s'en sortir. Mais si le Seigneur que nous annonçons est vrai et il est le même, alors il faudrait que ce que nous croyons soit manifesté devant les gens. Amen. Gloire à Dieu. Donc, concernant la connaissance de la volonté de Dieu, vous devez comprendre que, frère, il est question de connaître d'abord Dieu lui-même. Amen. C'est un principe très simple et très naturel. Je bénis le Seigneur pour le verset d'un Corinthiens 11 qui nous fait comprendre que la nature même nous enseigne. Amen. La nature nous enseigne. La nature, je dis souvent, c'est tout ce qui nous entoure. C'est notre vie dans nos familles, avec des collègues, avec les amis. C'est tout ça qui participe de ce que la Bible appelle nature. Ce que nous pouvons voir au quotidien. C'est là aussi pour nous instruire les vérités spirituelles de Dieu. Et je pense que, je prends un exemple, si je veux connaître réellement les goûts, les désirs, je veux dire quoi, les projets de Junior, il faudrait que je sois lié à Junior. Amen. Il faudrait que je sois proche de lui, il faudrait que j'ai une bonne communion avec Junior. Tant que je n'ai pas une bonne communion avec Junior, ce n'est pas possible. Amen. Frère, c'est simplement la même chose avec Dieu. Vous allez voir, un bon nombre de chrétiens aiment souvent poser la question, frère, comment on fait pour connaître la volonté de Dieu? Frère, comment on fait même pour écouter Dieu? Frère, comment on fait pour discerner la voix de Dieu? Moi, je dis toujours une seule chose, passe du temps avec Dieu et tu connaîtras tout ça. Amen. Chacun ici de nous, pour ceux qui ont eu la bénédiction de connaître leur papa jusqu'à un certain âge de maturité, il suffisait même que votre papa soit à l'extérieur et que vous soyez à l'intérieur. Si vous écoutez la voix, vous savez que c'est papa qui est venu. Vous le savez, vous n'avez pas besoin qu'on vous demande. Non, vous savez que c'est papa qui est venu. Pourquoi? Parce que vous passez beaucoup de temps avec papa. Tout simplement. Amen. Pour connaître la voix de votre père, vous ne prenez pas un cahier et vous allez à une école pour commencer à écrire. On vous dit, voici comment tu vas discerner la voix de ton père, voici comment tu vas discerner la voix de ton père. Non. Pour connaître la volonté de Dieu, vous devez passer du temps avec Dieu. Vous devez devenir les amis de Dieu. C'est seulement à ce prix-là que vous connaîtrez sa volonté, frère. Ce n'est pas en prenant simplement même la Bible, en commençant à étudier les doctrines, un certain nombre de choses et tout. Je vous ai souvent exhorté, frère, à savoir prendre des moments de silence dans la présence de Dieu. Les chrétiens pensent souvent que lorsqu'on reste silencieux, ça veut dire qu'on n'est pas spirituel ou qu'on n'a rien à dire ou rien à faire. Non. Le silence est un acte de respect, d'adoration du Seigneur. Amen. Même dans l'Apocalypse, on nous parle du fait qu'à un moment, il y a eu un silence dans tout le ciel. Et dans Habakkuk 2:20, on nous dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. On serait attendu à dire que toute la terre chante pour lui. Mais on nous dit plutôt que toute la terre fasse silence devant lui. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous lisions donc un certain nombre de passages pour que vous compreniez comment connaître la volonté de Dieu. Quelles sont les personnes qui sont qualifiées, je vais dire ça comme ça, pour connaître la volonté de Dieu. Regardons donc dans Jean au chapitre 15. Jean 15, je vais lire le verset 15. Il est écrit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. » C'est le Seigneur Jésus qui parle. « Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Amen. C'est tellement merveilleux ça, frère. Je vais vous donner encore une anecdote qui est liée à ma personne, permettez. Quand le Seigneur avait commencé vraiment à se révéler à moi et à me donner de comprendre vraiment qui il était dans une certaine mesure, je me souviens qu'un jour, je sais pas trop, je me rappelle plus très bien dans quelles conditions j'étais, mais je sais que j'ai écouté le Seigneur me dire,
Martial, tu n'es pas encore mon ami. J'avais clairement écouté. Martial, tu n'es pas encore mon ami. Je vais vous dire que ça m'avait fait un choc. Parce que je me disais, je connais le Seigneur, je connais la parole, je connais ceci et tout. Et j'ai dû prendre du temps pour interroger le Seigneur dessus. Seigneur, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être ton ami? Et par la grâce de Dieu, tout doucement, le Seigneur a commencé à me faire voir un certain nombre de choses et à me donner de comprendre un certain nombre de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis l'ami du Seigneur. Amen. Parce que réellement, le Seigneur me l'a confirmé maintenant. Je sais que je suis l'ami du Seigneur. Un ami est dans l'intimité de la personne dont elle est amie. Amen. Je ne peux pas dire que je suis ami avec quelqu'un que je ne connais pas en réalité. Je suis ami avec quelqu'un que je connais et qui me connaît en retour. Je suis ami avec quelqu'un avec qui je partage des choses intimes, réelles, profondes, vraies. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous dit. Quand il dit à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jésus connaissait son Père, il connaissait la volonté de son Père, et il pouvait transmettre donc cela aux autres. Parce que lui, d'abord, il était l'ami de son Père. Amen. Vous savez qu'il y a des enfants qui ne sont pas amis de leurs parents. Il y en a, c'est juste une relation, tu es mon père, je suis ton fils. Mais il y a des parents qui, parmi leurs enfants, ont des amis. Des personnes à qui ils peuvent s'ouvrir. Et ces personnes, en retour, savent s'occuper ou s'intéresser à ce qui concerne leurs parents. Vous savez, les enfants sont parfois très ingrats. Nous avons tous été enfants, à un moment ou à un autre. Ce qu'on regarde chez nos parents, c'est tout ce qu'ils peuvent nous donner. Qu'est-ce qu'ils peuvent me donner? Qu'est-ce qu'elle peut me donner? C'est surtout ça qui nous intéresse parfois. Mais la vérité, c'est que nos parents ont souvent besoin qu'on s'intéresse à ce qui concerne leur vie. Amen. Maintenant que nous avons grandi, chacun dans une certaine mesure, pour la plupart, nous sommes indépendants, d'autres sont mariés, d'autres sont chez eux. On peut peut-être comprendre le manque qu'on a souvent dû causer à nos parents à cause de notre attitude. Et ça encore, c'est un enseignement de la nature vis-à-vis de notre position par rapport à notre Père Céleste. Parfois, nous chrétiens, nous passons plus de temps à demander simplement des choses au Père, sans savoir nous intéresser des choses qui le concernent lui. Et ça, c'est simplement encore de l'immaturité. C'est l'enfantillage sur le plan spirituel. Quelqu'un qui est dans cet état ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Il n'est pas ami de Dieu. C'est un enfant de Dieu, mais il n'est pas ami de Dieu. Le Seigneur révèle les choses profondes qui le concernent à ses amis. Amen. Il donne de connaître un certain nombre de choses à ses amis et pas aux autres. Même si vous êtes enfant de Dieu, vous devez apprendre à tisser une relation amicale, profonde, intime, sérieuse avec votre Père Céleste. Gloire à Dieu. Lorsqu'on regarde dans Marc, le chapitre 3, je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit, « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. » Amen. L'ordre ici, ou la chronologie ici est très très importante. Et elle est révélatrice de la volonté de Dieu même, de ce qu'il nous, ou du pourquoi aussi le Seigneur nous sauve. Le Seigneur nous sauve afin que nous soyons avec lui, pour nous avoir avec lui. Amen. Le Seigneur nous sauve premièrement pour nous avoir avec lui. Il ne nous sauve pas afin qu'on aille commencer à prêcher l'évangile. Il ne nous sauve pas pour qu'on commence à prier, à jeûner, je ne sais pas trop quoi encore. C'est vrai, ce sont des bonnes choses. Mais quand on lit, on dit Jésus a établi les 12 pour d'abord les avoir avec lui. Il les voulait d'abord. Parce que c'est quand vous le connaîtrez que vous pourrez maintenant le servir. C'est quand vous allez davantage le connaître que vous saurez faire parfaitement sa volonté. Imaginez que vous êtes un maître, vous avez une maison et vous avez peut-être, ça peut arriver, d'une femme de ménage. Si cette femme ne vous connaît pas,
Si quelqu'un ne vient pas à côté de vous pour recevoir instruction, jamais vous ne pourrez être en harmonie. Alors qu'elle est censée être là pour vous servir. Mais comment est-ce qu'elle peut vous servir si quelqu'un ne connaît même pas votre volonté, vos désirs, vos besoins? Pour qu'elle vous connaisse, il faudrait que vous ayez des moments où vous discutez avec elle. Où vous lui dites peut-être ici, voici ce que j'aime, voici ce que j'aime pas. J'aimerais que les choses se fassent de cette manière-ci. Quand elle apprend à vous connaître et plus elle vous connaît, vous allez voir que par la suite, elle va commencer à anticiper même sur votre volonté. Parce qu'elle vous connaît. Amen. Et c'est pourquoi en réalité, vous allez voir certains hommes de Dieu, vous pouvez leur dire quelque chose. Je vous dis, ils n'ont pas besoin de vous dire que je vais prier avant, ou je vais jeûner, ou je vais examiner. Ils vous disent clairement, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ils sont passés dessus. C'est des attitudes qui peuvent parfois choquer des personnes qui sont charnelles. Je dis bien des personnes qui sont charnelles. Mais c'est parce que celui-là connaît son maître. Amen. Il connaît Dieu. Donc il n'a pas. Moi, je suis souvent un peu amusé parce que il y a parfois des situations où tu peux dire quelque chose à quelqu'un ou à un frère ou une sœur. Après, il te dit, je vais prier. En réalité, tu peux comprendre simplement la communion de la personne vis-à-vis de Dieu à cette réponse-là. Simplement. Les gens pensent souvent dire, je vais prier, que c'est très spirituel. Je vous ai dit, frère, nous avons vu pendant notre étude les ruses de la chair sur le plan spirituel, la chair religieuse. Parfois, dire je vais prier, c'est simplement un acte charnel. C'est pourquoi c'est très très délicat quand il est question des choses de l'esprit, des choses spirituelles. Amen. D'où encore, frère, je vais insister l'importance de connaître Dieu. Tu ne connais pas Dieu, n'espère pas connaître sa volonté un jour. Si c'est que tu es un chrétien qui demeure charnel, ne pense pas que tu connaîtras la volonté de Dieu un jour. Non. Tu vas fonctionner en croyant que tu connais la volonté de Dieu, mais je te dis, ce sera la chair qui sera ton maître. Et tu vas te rendre compte que ce que au départ tu croyais bien saisi, bien mesuré, tu finiras par te retrouver toujours en train de te repentir plus tard. Amen. Tu vas toujours finir en train de te repentir parce qu'en vérité, tu ne connais pas encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Et comme je l'ai dit au départ, frère, vraiment connaître la volonté de Dieu est lié à la compréhension de ce que vous êtes devenu par votre nouvelle naissance. Lorsque vous comprenez ça, vous grandissez donc dans l'apprentissage de la connaissance de la volonté de Dieu. C'est une affaire qui est spirituelle d'abord. C'est une affaire qui est liée à l'intimité avec Dieu. Donc, comme je l'ai dit, il n'est pas question d'avoir des techniques et des règles et des méthodes. On pourrait vous donner ces méthodes-là. Mais je vous dis, si vous êtes charnel, vous n'allez jamais vous en sortir avec. Amen. C'est ceux qui sont spirituels, qui dans leur marche et leur expérience avec Dieu, apprennent comment Dieu parle avec eux, comment Dieu leur révèle un certain nombre de choses. Amen. Moi-même, quand je suis endormi, bien-aimé, il suffit juste que je ressente quelque chose. Et je sais souvent comment je ressens la chose. Je sais que là, présentement, le Père veut me dire quelque chose. Et je me lève. Et frère, je reçois des révélations toujours quand je suis dans ces conditions-là. Amen. Parce que dans ma marche avec Dieu, dans mon apprentissage, j'ai vu comment parfois le Seigneur agit. Au départ, ce n'était pas toujours facile. Mais avec un peu plus de temps, avec de l'expérience, ça commence à devenir naturel. Tu n'as plus de difficultés. Amen. Tu arrives à discerner facilement la volonté de Dieu devant certaines situations. C'est en fait ça aussi la maturité. Vous devez comprendre que vous avez besoin de grandir dans la connaissance du Seigneur pour pouvoir discerner facilement sa volonté. Et tout ce que nous avons vu, je vous le redis encore depuis le début, participe en fait à vous amener à connaître, discerner la volonté de Dieu entre plusieurs. Amen. À savoir quelle est la volonté de Dieu dans les choix que vous voulez faire. Parce que parfois, on se demande, voici un boulot, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je prenne ce boulot? Je sais qu'il y a parfois les questions de mariage aussi. Comment savoir si c'est le bon homme, si c'est la bonne femme? Ah ouais, ça c'est les tracasseries que les chrétiens continuent toujours à avoir. On ne cesse pas de poser cette question. Bon, vous savez, les frères même ne se posent pas souvent trop cette question, c'est surtout les sœurs. Amen.
Et surtout les sœurs qui toujours sont en train de vouloir se rassurer que est-ce que c'est vraiment lui? Je les comprends parce que les hommes aujourd'hui, franchement, même ceux qui s'appellent chrétiens, c'est la grâce de Dieu. Amen. De tomber sur le bon. Mais je dis, le bon mari vient avec la bonne relation avec Dieu. Amen. Tu as une bonne relation avec Dieu, et je le dis et je le répète, tu as une bonne relation avec Dieu, tu ne pourras pas tomber sur une mauvaise personne. C'est valable pour les frères comme pour les sœurs. Amen. Un frère qui sert Dieu dans la vérité de son cœur, selon la volonté de Dieu, aura, s'il veut se marier, la bonne femme. Une sœur qui sert Dieu dans la crainte de Dieu, selon la volonté de Dieu, aura pour se marier le bon mari. Ne vous faites pas de soucis là-dessus. Amen. Ne cherchez pas à commencer à prier que Seigneur, donne-moi le bon mari, prépare-moi le bon mari. Vous faites une fausse prière. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi davantage de te connaître. Donne-moi davantage d'être fidèle à toi, Seigneur. Donne-moi davantage de grandir dans ta communion. Voilà ce dont vous avez besoin, bien-aimés. Et je vous dis, quelles que soient les personnes qui vont se présenter devant vous, vous saurez discerner que voici la bonne personne. Donc ne vous cassez pas la tête pour ça. Amen. Vous voyez donc que vous n'avez pas besoin de courir derrière les onctions de mariage. Si vous courez pour avoir l'onction du mariage sur vous, vous allez avoir des problèmes. L'onction de mariage ne vous donne pas le bon mari ou la bonne femme. Gloire à Dieu. J'ai envie de lire un passage dans Romains le chapitre 6 pour que nous comprenions davantage l'importance même de connaître le Seigneur et surtout de grandir dans la connaissance de ce que nous sommes devenus en Christ pour pouvoir espérer connaître la volonté de Dieu dans ce qui nous concerne. Amen. Romains le chapitre 6, je vais lire à partir du verset 10, il est écrit, car il est mort, il est question de Christ, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Le verset 13 dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Ici, on voit réellement que, frères, pour pouvoir être appelés même par le Seigneur dans le service, il faudrait véritablement que vous ayez compris votre réelle position en Jésus-Christ. Amen. Il faudrait que vous ayez reçu la révélation de Dieu du fait que Christ est mort pour vous et vous, à votre tour, vous êtes mort en lui. Étant mort en lui, vous êtes mort au péché. Et si vous êtes mort au péché et que vous marchez maintenant dans cette connaissance par l'Esprit, le Seigneur vous dit au verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ceci nous révèle encore comment Dieu travaille pour que nous arrivions à être même, on va dire, serviteurs de Dieu. Parce que on ne peut pas être serviteur de Dieu si on ne connaît pas Dieu. On ne peut pas être serviteur de Dieu. Et si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas connaître sa volonté. Amen. Et on a vu dans Marc que le Seigneur sauve les gens pour les avoir avec lui. Il vous appelle par le salut afin que vous soyez avec lui d'abord. Parce que ainsi, il travaille avec vous, il travaille en vous, il se révèle à vous, il vous donne de le connaître et davantage, il se donne à vous également. Amen.
Et lorsqu'il estime que vous êtes prêt, alors maintenant, il peut vous demander des choses. Frère, je vous dis, c'est le même processus sur le plan naturel. Lorsque nous avons des enfants, les tout petits là, ce qu'on fait au départ, on les garde beaucoup plus avec nous. Amen. On a toujours le regard sur eux. On veille, on les cajole, on leur fait des câlins, on les embrasse, on les chouchoute, on les nourrit. On fait tout ce qu'on peut faire. Et davantage, ils s'attachent à nous. C'est dans cette position que, même tout petit parfois, les enfants connaissent discerner leur maman entre plusieurs mamans. Amen. Ils connaissent discerner leur papa entre plusieurs papas. Vous avez vu, le frère Calvin est entré, il a porté cet enfant. Vous avez vu comment elle a réagi, elle ne voulait pas. Mais si c'était son papa qui la portait, elle n'aurait pas de problème. Amen. Parce que l'enfant est déjà habitué, même toute petite, elle sait discerner, je ne sais pas, les mains de son père, la respiration de son père, l'odeur de son père, de sa maman. Elle sait, parce qu'elle passe beaucoup de temps avec son papa, avec sa maman. Je vous dis, frère, c'est la même chose avec nous. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Mais nous ne lui laissons pas souvent le temps de le faire. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes tellement pressés de grandir. Et on grandit de manière prématurée. C'est pourquoi, à peine on est né de nouveau, on file dans des écoles bibliques où on va nous bourrer de choses là-bas. On nous donne une nourriture qui n'est pas appropriée. Et on croit qu'on est déjà fort, solide, on connaît Dieu. Quand on sort là-bas, en fait, nous sommes des rachitiques spirituels. On a le béri-béri spirituel, on a toute forme de maladie spirituelle. Et on est là dehors, on pense que nous sommes serviteurs de Dieu. Après, qu'est-ce qu'on apprend aux gens? Après, comment l'église de Jésus-Christ est bâtie? Selon simplement un modèle qu'on a trouvé aussi. On commence et on continue à faire comme on a trouvé. Rien ne change. Lorsqu'on prend les Écritures pour essayer d'éprouver ce qu'on fait, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas passé du temps au pied du Père. On n'a pas passé du temps dans la communion du Père. On ne le connaît pas. On n'a rien reçu de lui. Mais on a beaucoup reçu des hommes. Et on quitte maintenant avec des mains charnelles pour aller essayer de faire une œuvre spirituelle. Vous commencez à faire votre œuvre et après vous dites à Dieu, viens bénir. Non, il ne bénira pas. Le Seigneur ne bénira pas ce qui est charnel. C'est nous qui devons entrer dans les œuvres bénies de Dieu. Amen. Nous ne demandons pas à Dieu de venir entrer ou de venir bénir ce que nous avons commencé. Faisons attention, frères. Connaître la volonté de Dieu n'est pas un jeu, mais ça part de la maturité. Quelqu'un qui a cru il y a à peine 2-3 mois, il commence à te dire, frère, comment connaître la volonté de Dieu? Je veux connaître la volonté de Dieu, machin truc. Demandez-lui d'abord de connaître Dieu. Amen. Je sais que ça peut un peu étonner ces gens, ce que je suis en train de dire, peut-être même choquer ou scandaliser certains. Mais frère, la vérité de Dieu est tout autre de ce qu'on vous a souvent enseigné ou de ce que vous avez souvent cru. Moi qui vous parle, je dis, je suis passé par là, je sais de quoi je suis en train de parler. Moi aussi, j'ai cru et j'ai commencé à faire un certain nombre de choses. J'étais déjà dirigeant dans des assemblées et tout. Mais quand le Seigneur m'a saisi et qu'il m'a mis en prison chez moi, j'ai appris à le connaître. Je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas. Amen. Je vous l'ai déjà dit, j'ai dû appeler les frères, certains frères que je dirigeais pour me repentir et leur demander pardon. Leur disant, frère, tout ce que je faisais là, ça n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu. C'était la chair. Et quand j'examine moi-même ce que je disais avant, l'autre jour, mon épouse a trouvé un ancien de mes cahiers de méditation. Elle a commencé à le lire. Après, elle a éclaté de rire. Je lui demande c'est quoi, elle me dit que toi-même tu racontais n'importe quoi avant. Elle me l'a dit, elle dit que tu racontes, elle dit que rien, c'est que tu existes, tu as enseigné ça aux gens. Ah ouais, elle peut maintenant le dire parce qu'elle a aussi des lumières, mais elle était avec moi. Et elle disait amen à ces enseignements-là. Un aveugle qui conduit un aveugle, tous tombent. C'est la vérité de la parole. Donc nous ne devons pas courir. Je vous ai dit et je le répète à plusieurs reprises, à plusieurs frères, il n'y a pas de génération spontanée d'hommes spirituels. On ne court pas pour être spirituel. Amen. Laissez le Seigneur faire les choses en son temps. Vous, rassurez-vous simplement que vous êtes où Dieu veut que vous soyez. Amen. Tout simplement, frère. Laissez Dieu travailler. Que la chose arrive à maturité. La nature nous enseigne.
Est-ce que vous savez qu'il y a un problème aujourd'hui avec même l'agriculture, du fait qu'on met les produits toxiques là et tout ça là, les engrais bizarres sur les plantes pour qu'elles croissent plus vite? C'est pourquoi certains tombent malades aujourd'hui. C'est pourquoi vous pouvez voir des têtes d'ananas qui sortent de terre après peut-être 2, 3, 4, 5 mois. Alors que normalement, à ce que moi j'ai appris, c'est que l'ananas pour sortir de terre, c'est près de 14 mois. C'est 14 mois. Mais je vous dis, il y a des gens qui vous font peut-être en 1 an, 3 saisons d'ananas. Parce qu'on met des produits, on met des produits, on met des produits. Et après, ça ne produit rien de bon dans votre corps. Sinon, ça vous intoxique en réalité. Simplement parce qu'on viole des lois de la nature, frère. Laissez les ananas grandir doucement. Amen. Laissez les manguiers grandir doucement et produire les mangues au temps indiqué par Dieu. Et vous allez voir que prenez ces mangues, sucez-les. Le goût est différent de ce qu'on vous fait pousser en quelques mois là. C'est la même chose concernant le fruit de l'esprit dans notre vie. Amen. C'est le fruit, frère, ça prend du temps. Dieu te fait passer par beaucoup d'étapes, par beaucoup d'épreuves, afin de te former et qu'à la fin, tu sois une pierre précieuse, tu sois un fruit juteux, sucré. Comme Jésus, il peut venir cueillir, voir qu'il y a quelque chose. Il ne faut pas qu'après, quand il vient, il ne trouve rien. Tu peux être debout, tu dis, je suis serviteur de Dieu, tu fais beaucoup de choses, tu montes, tu cours, tu évangélises, tu as une assemblée même de 500 personnes et tout ça. Mais quand le Seigneur arrive pour trouver même une personne au milieu, il ne trouve pas. Il se rend compte que sur les 500, on a d'abord peut-être 450 qui ne sont pas nés de nouveau. Et sur les 50 qui restent là, c'est 50 pleinement charnels. Simplement pourquoi? Parce que la racine n'était pas bonne. Dès que la racine a des problèmes, c'est clair que tout le fruit en haut aura des problèmes. Amen. Mais lorsqu'on apprend, frère, à comprendre, à rester tranquille auprès du Seigneur, je vous dis, vous allez le connaître. Le Seigneur fait son travail en vous, tout doucement. Et quand le travail est accompli, c'est où le Maître peut vous dire maintenant, viens, j'ai besoin de toi pour telle chose. Amen. Parce qu'il sait que maintenant, tu es prêt et tu vas réussir ce qu'il te demande de faire. Ce n'est pas en vain que Moïse, Dieu a dû mettre Moïse dans le désert. Là, il était berger des chèvres et tout ça là, pendant 40 ans. Avant maintenant de l'appeler pour le peuple d'Israël. Jésus, le Fils de Dieu, pleinement Fils de Dieu, pleinement Dieu, a dû attendre près de 30 ans avant de commencer son ministère. Un ministère d'à peine 3 ans et demi qui a bouleversé et qui bouleverse le monde jusqu'à aujourd'hui sur des millénaires. Amen. Et cette œuvre-là est éternelle. Gloire à Dieu. Toute œuvre spirituelle est éternelle. Toute œuvre charnelle va brûler dans le feu. Lorsque ça va être éprouvé, ça va brûler, frère. C'est pourquoi le plus important n'est pas d'avoir une assemblée de 500 membres. Mais le plus important est d'avoir, même si c'est 2 personnes, que vous réussissez à bâtir selon le Christ et qu'ils soient des hommes accomplis en Christ, frère, Dieu est satisfait. Amen. Dieu sera satisfait de ces 2 personnes que de 500 personnes qui en réalité ne connaissent ni leur gauche ni leur droite sur le plan spirituel. Et le Seigneur ne court pas. C'est lui qui a dit qu'il y a peu qui entreront dans le royaume. Amen. Donc ne vous cassez pas la tête à courir, à supplier les gens, à accepter n'importe qui, à faire des compromis, à changer l'évangile, à baisser le standard, parce qu'il faut que les gens soient sauvés selon vous, mais non selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour sauver les gens? Il y a ce frère chinois qui est déjà décédé, Washmani. J'avais lu un de ses livres et il y a une parole qui m'a tellement béni et qui m'a toujours fait peur. Washmani, je lisais, je ne me souviens plus très bien du livre, mais je sais qu'il a dit un moment, il parlait de l'annonce de l'évangile et il a dit, Dieu nous envoie, nous, serviteurs de Dieu, sauver les hommes. Amen. Ça peut sembler léger, mais je vous dis que vous compreniez le sens de Dieu nous envoie, nous serviteurs de Dieu, sauver les hommes. Il n'a pas dit que Dieu nous envoie, dit aux gens que Jésus est venu les sauver. Il dit Dieu nous envoie, nous serviteurs de Dieu, sauver les hommes. Et pour pouvoir le faire, frère,
il faut connaître le Sauveur. Amen. Et il faut pouvoir agir exactement comme le Sauveur, lui, a agi quand il était là. Et agir exactement comme le Sauveur demande d'agir maintenant encore selon les instructions qu'il nous a laissées. C'est comme ça qu'on peut sauver les hommes. Mais si vous partez faire autre chose, vous n'êtes pas en train de sauver les hommes. Vous pouvez rassembler les hommes autour de vous, dans une maison, où vous avez mis une croix, où vous avez mis des versets, en croyant que non, c'est l'église et vous êtes là avec Dieu. Non, vous vous trompez. Cherchez le Seigneur. Amen. Parce que je vous dis, lorsque vous prenez, Amen, Ézéchiel 16, mais il dit il a laissé, jusqu'à ce que le temps des amours soit arrivé. C'est où maintenant il va, il la prend, il la nettoie, il lui donne du pain, il lui donne de l'huile, il lui donne l'argent, l'or, il embellit. Mais il dit, quand il a voulu véritablement maintenant aller vers elle comme épouse, elle est plutôt allée se prostituer avec d'autres personnes. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que cette histoire, elle révèle l'action d'Israël. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit comment Dieu travaille. Amen. Dieu te prend dans ta boue, il te nettoie, il te bâtit, il te donne davantage sa nature, l'or, il t'a racheté par l'argent, il t'a donné le Saint-Esprit, l'huile, et il t'a vêtu le fin lin et tout. Ça parle du fruit de l'Esprit dans ta vie et tout ça. Et c'est seulement après que le Seigneur dit, ok, maintenant, je te veux pour moi. Et là, quand tu es prêt, Dieu peut te demander de faire un certain nombre de choses pour lui. Malheureusement, ce n'est même pas le cas. On ne laisse même pas Dieu parfois nous nettoyer. À peine il nous a dit que je t'aime, viens. Tu sautes, Dieu m'a dit qu'il m'aimait et tu es parti. Tu commences à courir, tu cours. Si on te demande quel est le Dieu qui t'a dit qu'il t'aimait, parle-moi du Dieu là. Tu commences à raconter des choses que tu penses. Pas des choses qu'il t'a révélées. Voilà où est le problème. Non, on ne parle pas de Dieu avec ce qu'on pense. On dit ce que Dieu nous a révélé de sa personne et ça c'est dans la communion avec lui. Amen. Vous savez l'église, la dernière église d'Asie à laquelle Jésus s'adresse dans Apocalypse 3, l'église de Laodicée. Laodicée veut dire l'opinion des gens ou alors les pensées des gens, les raisonnements des gens. C'est ça Laodicée. Et c'est exactement comme ça que davantage en cette fin de temps les chrétiens fonctionnent. Tu parles de ce qui est écrit, les gens, eux, ils te disent ce qu'ils pensent. Tu dis, il est écrit, il te dit chez nous, il est écrit, notre pasteur. Et vous pensez que des personnes dans cette situation peuvent connaître la volonté de Dieu? Non. Ça parle de maturité, frère. Parce que lorsque vous regardez Romains 6, Romains 7, Romains 8, regardons comment Romains 8 finit. Je vais lire les 2 derniers versets de Romains 8. Il est écrit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Après, il y a une parenthèse qui est ouverte selon l'évolution de la chose. Je vais vous expliquer un peu. Normalement, pour lire Romains de manière un tout petit peu équilibrée, vous devriez lire Romains 6, Romains 7, Romains 8, Romains 12. Il y a une cohérence. Romains 6, Romains 7, Romains 8, Romains 12. Mais on tombe d'abord à Romains 9, après Romains 10, après Romains 11, avant de revenir sur Romains 12. Pourquoi? Simplement parce que le Seigneur, qui est tout-puissant et qui est omniscient, savait qu'un temps viendrait où les hommes allaient embrasser une doctrine, une fausse doctrine démoniaque qu'on appelle la doctrine du remplacement. La doctrine du remplacement est une doctrine qui dit que Dieu a rejeté Israël parce qu'ils n'ont pas accepté Christ et il a remplacé Israël par l'Église. Israël n'est plus le peuple de Dieu, c'est l'Église qui est le peuple de Dieu maintenant. C'est faux. C'est une fausse doctrine. Et quand je dis qu'elle est démoniaque, c'est selon 1 Timothée le chapitre 4, les versets 1 et 2, qui disent qu'il y a des doctrines qui sont inspirées de démons. Toutes les fausses doctrines ont pour origine le monde démoniaque. Et il ne faut pas avoir peur de le dire.
La doctrine du remplacement d'Israël est une doctrine démoniaque. C'est pourquoi lorsque vous regardez, après que la parole nous parle dans Romains 5 du fait de la mort de Christ, Romains 6, on nous parle de notre mort à nous, et après on continue à développer dans Romains 7 pour nous donner de comprendre la nécessité de pouvoir marcher d'avoir la victoire sur le péché par l'esprit. On nous montre la joie qu'il y a dans Romains 8 de quelqu'un qui marche par l'esprit et les bénédictions qui l'attendent. Et on finit par nous donner de l'assurance que tant que tu marches par l'esprit, rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Amen. Et comme il conclut au verset 39 de Romains 8, il dit « Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Là, il est question des chrétiens. Amen. Après, il y a comme une cassure brusque en fait. Parce que directement, il commence à parler d'Israël. Mais quand vous lisez, vous vous rendez compte après que le développement qu'il fait d'Israël n'est pas vain. De la même manière qu'il est impossible que nous, dans la fidélité à Christ, nous soyons séparés de lui, c'est ainsi que le Saint-Esprit voulait faire comprendre que jamais Dieu n'a rejeté Israël. Amen. Et que jamais, de la même manière que Christ là, vous ne serez jamais abandonné ou rejeté par Christ tant que vous lui demeurez fidèle. Israël aussi, c'est comme ça qu'Israël n'a pas été rejeté. Et c'est pourquoi il explique le plan de Dieu concernant Israël dans Romains 9, 10 et 11. Il dit qu'en fait, Israël a été mis d'abord à côté pour que vous soyez sauvés aussi. Et ils ont été mis à cause de leur incrédulité. Et c'est pourquoi quand on regarde au chapitre 11, au verset 28, il dit « En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. » Amen. En ce qui concerne l'évangile, ici c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Israël est ennemi parce qu'il n'accepte pas Jésus-Christ. Et on dit qu'ils sont ennemis de Dieu à cause de nous maintenant, pour que nous soyons sauvés. Amen. Ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Amen. Dieu a fait une promesse également à David. Dieu a fait une promesse à ces patriarches-là et il doit la tenir. Et c'est pourquoi après on vous dit au verset 29, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et regardez comment il finit Romains chapitre 11. Presque comme Romains chapitre 8. Il dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle est parfaite, elle est cohérente, frère. Lorsque vous êtes instruit par le Saint-Esprit, vous comprenez comment on étudie la Bible. Amen. Maintenant, revenons à Romains 8. Je vais lire les 2 derniers versets encore et je vais aller lire rapidement Romains 12. Romains 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est Romains 8 qui montre la joie de ceux qui marchent par l'Esprit. Et quand il dit ça, on va à Romains 12. Il dit maintenant au verset 1, « Je vous exhorte donc. » Le donc exprime le fait qu'il y a eu quelque chose qui a été dit avant. Amen. Donc, vous qui êtes dans l'Esprit, vous qui marchez par l'Esprit, vous qui avez compris, Dieu dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est exactement la même chose qu'il dit dans Romains au chapitre 6, le verset 13.
Ça, c'est pour ceux qui ont compris leur mort en Christ et la victoire sur le péché. Il dit au verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Amen. On se rend donc compte que le Seigneur appelle à son service des gens qu'il a préparés, des gens qui le connaissent, des gens qui ont atteint une certaine maturité. C'est à ces personnes que Dieu peut dire, livrez-vous donc à moi comme des sacrifices vivants. Pas des sacrifices morts, des sacrifices vivants. Parce que comme Christ est mort et il est ressuscité, il vit maintenant pour Dieu. Vous êtes mort en Christ et vous êtes ressuscité pour vivre également pour Dieu. Et c'est après seulement que le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. Ce sont des gens qui apprennent à rester à ses pieds, des personnes qui savent passer du temps avec lui, qui savent comment le chercher, dans l'humilité, dans la simplicité, dans la patience. C'est ces personnes-là qui finissent par discerner réellement la volonté de Dieu. Ils commencent par ce qui est bon et ils grandissent à ce qui est agréable jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection de Christ. Amen. Où chaque chose qu'ils vont faire, c'est conduit par l'Esprit de Dieu qu'ils vont agir. Si le Seigneur nous dit ça, ça veut dire que c'est possible. Amen. Dieu ne nous demande pas des choses impossibles. C'est nous qui sommes le problème. Est-ce que tu payes le prix pour y arriver, frère? Voilà la question que tu devrais te poser. Tu veux connaître la volonté de Dieu, mais quel type de chrétien es-tu? Combien de temps tu accordes dans la recherche de Dieu? Quelles sont les priorités de ta vie? À quoi portent tes projets? Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. Il ne faut pas penser, même un instant, que tu peux vivre ta vie comme tu veux et tu vas connaître la volonté de Dieu. Je te le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la chair qui va te conduire. Et c'est pourquoi vous voyez donc plusieurs personnes qui sont nées de nouveau, à peine quelques mois dans la foi, ils ne connaissent même pas le Seigneur. Lorsqu'on veut les instruire sur comment marcher, ils vont vous dire, j'ai aussi le Saint-Esprit. Je parle aussi en langue, frère. Mais après, quand vous voyez leur vie, c'est catastrophe sur catastrophe. Malheureusement, je vais vous dire, il y en a comme ça qui, même jusque-là, ne comprennent pas. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on passe le temps à accuser le diable. On passe le temps à accuser le diable. On accuse le diable, Satan. Et on passe les nuits de prière. On passe les moments dans le jeûne. Tout ça est charnel. Quel type de chrétien es-tu pour désirer connaître la volonté de Dieu? Vous savez, le prophète Jérémie, le peuple, un moment dans sa rébellion, venait le consulter pour connaître la volonté de Dieu. Et Jérémie a dit, pourquoi est-ce que vous voulez connaître sa volonté? Parce que même s'ils parlent, on n'avait même pas obéi. Moi, je n'ai même pas, je ne voulais même pas leur dire. Mais ils ont insisté, ils ont dit à Jérémie, non, 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 Jérémie, vraiment va, cette fois-ci, hein, on va écouter, on va obéir, Jérémie. Va, on va obéir. Jérémie, qui connaissait le Seigneur, allez. Le Seigneur lui a révélé quelle était sa volonté. Jérémie vient leur dire, le Seigneur a dit que vous devez partir. Il disait quoi? Que tu dis que... Jérémie, non, non, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça à Jérémie. On a commencé à l'appeler prophète de malheur. On a commencé à faire tout ce qu'on a pu dire. Le maltraiter, le faire souffrir. Parce que véritablement, ce sont les mauvaises personnes qui sont venues pour connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus dit qu'on ne doit pas jeter les perles au pourceau. On doit faire attention de donner les choses saintes aux chiens. Parce qu'après, ils vont vous dévorer. Puisqu'ils n'acceptent pas la volonté de Dieu, ils ne la connaissent pas. La volonté de Dieu pour eux est folie. Donc si quelqu'un vient vous demander qui veut connaître la volonté de Dieu, vous devez d'abord même chercher à connaître quelle est sa relation avec Dieu avant même de lui parler parfois. Amen. Donc ce n'est pas toujours chose mécanique. Ce n'est pas n'importe qui doit connaître la volonté de Dieu. Vous êtes libre de pouvoir dire à quelqu'un, toi tu n'as pas besoin de ça, tu as plutôt besoin de ça maintenant. Amen. Parce que je crois, frère, et selon les Écritures, je veux dire, Dieu a un but quand il nous sauve. Amen. Faire même la volonté de Dieu, c'est lui qui la prépare pour nous.
Nous avons simplement besoin d'attendre à ses pieds, que lui nous donne d'entrer dans ce qu'il a préparé, quand il juge que nous sommes prêts pour la chose. Amen. C'est ce que Éphésiens 2 nous donne de comprendre. Lorsqu'on regarde à Éphésiens 2, qui nous parle justement du salut par la foi, le fait que nous soyons sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 6, il est écrit « Il nous a ressuscités ensemble, donc avec Christ, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Éphésiens 2, 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. C'est Dieu qui prépare. C'est pourquoi je vous disais déjà, n'allez pas faire vos choses, après vous dites à Dieu de venir bénir. Dieu, lui, l'a préparé déjà sa part. C'est à vous de chercher comment y entrer. Amen. Et la bonne manière, c'est de rester à côté de lui. Quand il verra que tu es prêt, alors il pourra te dire, va faire ça. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul nous donne de comprendre dans 2 Corinthiens chapitre 10. Lorsqu'il parle du champ de mission, il dit qu'il ne va pas au-delà de ce que Dieu lui a signé. Il reste dans sa portion. Ce n'est pas son problème ce que les autres font. Lui reste dans ce que Dieu lui a donné. Si Dieu veut augmenter ses limites, que Dieu lui-même augmente. Amen. Parce qu'il connaît la volonté de son Père. Frère, quelqu'un à qui Dieu peut confier 5 personnes et qui prend bien soin de ces 5 personnes-là, et une autre personne à qui Dieu confie une centaine de personnes de par le monde, et qui fait bien le travail que Dieu lui donne à travers avec les 100 personnes dans le monde. Celui de 100 là n'est pas plus grand que celui-là. Devant Dieu, vous êtes égaux. Parce que Dieu nous juge toujours en fonction de nos capacités et de comment nous mettons nos capacités à son service. Si véritablement c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, que tu l'as aimé, que tu fais ce qu'il t'a demandé de faire, tu es dans la perfection de Dieu. Amen. Et il n'y a pas de petite perfection. Gloire à Dieu. Aime 1000 personnes, moi j'ai 5 personnes. Travaille dans la perfection, je travaille dans la perfection, nous sommes égaux. Parce que tu agis selon les capacités que Dieu t'a données et j'agis selon les capacités que Dieu m'a données. Lorsque vous regardez la parabole des talents, le Seigneur félicite celui qui a eu 10, celui qui a eu 5 et tout. C'est celui qui n'a rien foutu là, à qui Dieu dit, toi là mon ami, on aura des problèmes. Mais les autres, Dieu leur dit les mêmes choses. C'est bon, fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître. Vous pensez que la joie du maître est différente quand j'ai eu 10 000 personnes et puis j'ai eu 5 000? C'est la même joie du maître dans laquelle j'entre aussi. Amen. Donc il n'y a pas lieu de bagarrer. Il n'y a pas lieu d'essayer de faire de la concurrence comme on voit les frères faire aujourd'hui. Parce que chacun veut dire j'ai le plus grand ministère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vous dis, vous vous mettez dans des problèmes. Parce que frère, s'occuper ne serait-ce que de 5 personnes, c'est déjà un travail incroyable quand on a compris ce que c'est que bâtir les gens en Christ. C'est un travail tellement difficile, bien aimé. Imaginez donc des gens qui ont des assemblées de 300 personnes. Je me dis toujours, ces gens sont terriblement forts. Je le dis parce qu'ils ont du courage même pour y aller. Mais c'est la folie. Gloire à Dieu. Maintenant, en termes des personnes qui ont agi, et on a vu la manifestation de la connaissance de la volonté de Dieu dans leur vie, on a plusieurs exemples. Je ne veux pas prendre le temps de tout lire les passages là, mais vous pouvez voir avec Jésus-Christ le premier, et puis il y a aussi l'évangéliste Philippe qu'on voit dans le livre des Actes, qui est très bien conduit par l'Esprit. C'était quelqu'un qui était posé, qui connaissait vraiment la volonté du Maître. Amen. Et que le Maître a utilisé de manière merveilleuse. Il y a un frère, un simple disciple, dont on parle là tout simplement comme ça, Ananias. Celui qui allait prier pour Paul et puis le baptiser et tout ça. Lui aussi, c'est quelqu'un qui était à son poste. Le Maître a su le diriger, il a su discerner la voix du Maître et faire ce que le Maître voulait. À côté de cela, il y a également Pierre. Et celui que nous connaissons un peu comme le grand apôtre Paul.
Gloire à Dieu. Ces personnes sont des personnes dont vous pouvez un peu étudier la vie, vous pouvez le faire chez vous, pour voir un peu comment le Seigneur les a dirigés, comment ils ont agi. Amen. Mais maintenant, ce que je vais faire peut-être pour qu'on sorte de là, c'est vous donner donc ce que les gens aiment bien, les principes. Les gens aiment les règles, la loi. Mais j'ai pris la peine de vous dire quels sont ceux qui peuvent même mettre ces principes en pratique. Amen. Toi qui es en train d'écouter, bien-aimé, si tu es charnel encore, ça ne va te servir à rien. Parce que même si tu veux les mettre en pratique, c'est de manière charnelle que tu les mettras en pratique encore. Donc le plus important, c'est d'abord chercher à connaître le Seigneur, à passer du temps avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a un projet, ou je peux essayer de prendre aussi un exemple de quelqu'un qui estime que Dieu l'appelle peut-être à aller évangéliser dans un autre pays ou dans un village. Ça pourrait peut-être être... Prenons un peu ce cas. Amen. Parce que c'est aussi les situations que certaines personnes aiment beaucoup. Ou toutefois, j'évoluerai peut-être avec les deux pour qu'on essaye de comprendre. Et ce que je partage avec vous, frères, ce n'est pas quelque chose qui est écrit quelque part. Amen. Ce n'est pas quelque chose que j'ai lu. C'est lié à mon expérience avec Dieu. Je le dis parce que moi, ça m'aide dans ma marche et dans ma recherche de connaître la volonté de Dieu dans certaines situations que je peux traverser. Amen. Mais toi également, frère, tu devrais pouvoir chercher la face de Dieu, chercher le Seigneur, et que lui, dans ta communion avec lui, il te révèle comment il peut te parler, te donner de comprendre sa volonté. Amen. Mais pour ma part, je vais dire que parfois la chose vient d'abord par une forte conviction intérieure. Donc c'est quelque chose que tu as dans le cœur et puis tu te dis peut-être ça doit être ça. Je peux prendre un exemple, même la série d'enseignements que j'ai donné sur la nouvelle naissance, la victoire sur le péché, la marche par l'esprit. Ça a commencé d'abord par une simple petite pensée que j'ai reçue dans mon cœur. Et puis je me suis dit, bon non, ça passe comme ça. Mais la pensée est restée. Constamment, j'avais ça comme fardeau et ça ne faisait que grandir dans mon cœur. Et plus l'assemblée aussi ne faisait que grandir, plus les gens ne faisaient être qu'ajoutés, elles ne faisaient être ajoutées par le Seigneur. Et je me rendais compte que peut-être dans les enseignements, dans ce qu'on pouvait même dire en assemblée, dans les échanges qu'on pouvait avoir, il y avait certaines personnes qui étaient perdues parce qu'elles n'avaient pas reçu les bases que ceux qui étaient là depuis avaient déjà. Et j'ai davantage un peu commencé à éprouver ce sentiment que j'avais de prendre un temps pour pouvoir donner une série d'enseignements que j'enregistrerai à des frères, aux nouveaux au milieu de nous. Et même quand je parle d'enregistrer, à la base, je n'avais même pas pensé à enregistrer en fait. Je n'avais pas pensé, ce n'était pas encore là. Mais quand j'ai eu ce sentiment, j'ai commencé à prier et à voir comment ça peut même se faire, Seigneur. De quoi est-ce que je vais même parler, si réellement c'est que ça vient de toi comme fardeau. J'ai commencé à interroger un peu Dieu dessus. Et le Seigneur a commencé à me donner quelques bribes au début. Et là, j'en ai parlé au frère Gérard. J'ai fait savoir au frère Gérard que voilà ce que j'ai dans le cœur. Bon, ce n'est pas encore très clair, mais c'est en train de grimper, c'est en train de prendre du volume. Amen. Et quand la chose a commencé davantage à être très claire dans mon esprit, j'ai dit à Gérard, non, je vais le faire. Je vais faire cette série-là, je vais la faire. Et c'est le frère Gérard qui me donne l'idée en me disant, moi-même je pense que ça vient de Dieu, frère. Lui-même m'a dit que non, je crois que c'est vraiment important, ça vient de Dieu. Et je crois aussi qu'il est bon que tu enregistres. C'est où je dis, waouh, c'est vrai. Frère, j'aurais tellement regretté si je n'avais pas fait enregistrer tous les enseignements que j'ai donnés là. Ça aurait été une véritable perte pour moi. Amen. Parce que je vais vous dire que moi-même, je passe souvent du temps à réécouter tout ça. Parce que je vous dis, moi-même, ça me rafraîchit. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis pendant que je suis en train de parler, que je reçois comme ça par révélation de Dieu. Amen. Des choses que je ne connaissais pas avant de commencer à enseigner. Mais pendant que je suis en train d'enseigner, le Saint-Esprit me révèle quelque chose et j'en parle dans la foi. Et quand j'examine les Écritures, je vois comment ça a une cohérence étonnante. Et c'est pourquoi parfois moi-même je réécoute constamment mes enseignements. Parce que davantage je veux encore éprouver, je veux encore voir, waouh Seigneur, il y a telle chose qui a été dite.
Je veux davantage comprendre même ça. Je vous dis, frère. Je vous dis. Donc, je ne prépare pas toujours tout et je sais exactement ce que je vais venir raconter ici. Amen. J'ai peut-être des versets que je note et je sais que bon, tel verset peut parler de tel verset, mais les développements qui sont faits, c'est par l'esprit que la chose se fait dans la foi. Amen. Donc, lorsque le frère Gérard a eu confirmé que non, lui aussi pense que ça vient de Dieu, alors j'étais totalement dans la paix par rapport à ça. Amen. Quand j'ai pris l'engagement que non, je vais faire ça, j'ai eu la paix. Maintenant, il fallait que je trouve le jour. À quelle période ça pouvait se faire? Comment ça devait se faire? Parce que c'est plusieurs personnes, c'est une vingtaine de personnes qui devaient suivre ça, les emplois du temps des uns et des autres, le nombre de jours, la durée et tout ça. C'était des choses qu'il fallait encore gérer. Et là encore, il faut savoir, Seigneur, à quelle période, quel est le bon moment. Mais avec le premier élément, frère, je vous dis, il y a toujours une conviction profonde que vous avez dans le cœur. C'est peut-être un signal par rapport à la volonté de Dieu pour quelque chose que Dieu voudrait que vous fassiez. Amen. Ne négligez pas cela. Ne négligez pas les petites pensées qui peuvent souvent monter dans vos cœurs. Vous pouvez parfois être en train de prier. Vous priez pour un sujet, mais une autre pensée totalement étrangère à ce pourquoi vous êtes même en train de prier vient dans votre tête. Non, ne dites pas que non, ça c'est la chair, c'est Satan qui veut m'embrouiller. Non. Calmez-vous, essayez d'examiner. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est en train de dire? Parfois vous pouvez noter et vous continuez. Après vous revenez que mais d'où vient ça? Pourquoi ça c'est venu? Et je vous dis, quand vous commencez à réfléchir, vous pouvez vous rendre compte qu'en réalité ça venait de l'esprit. Amen. C'était l'esprit qui essayait de vous diriger quelque part. Et là, quand vous percevez la chose, le Saint-Esprit peut davantage vous donner des lumières. Si vous ne comprenez même pas, vous pouvez dire, Saint-Esprit, si réellement ça vient de toi, s'il te plaît, donne-moi davantage de lumière pour que je comprenne. Père, révèle-moi ton cœur, ta volonté par rapport à cette chose que je viens de recevoir. Amen. C'est un peu comme ça, frère. Ce n'est pas toujours facile de connaître la volonté de Dieu. Je veux que vous le sachiez aussi. C'est dans la foi que vous devez agir. Amen. Vous devez agir dans la foi, frère. Mais il est important de connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi je disais au départ, ce n'est pas les jeunes convertis. Quelqu'un qui n'a même pas encore lu toute sa Bible, il veut connaître la volonté de Dieu. Il pense qu'il va faire des grandes choses, je ne sais pas. Non. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est le conseil que le Seigneur donne au travers de la bouche de l'apôtre Pierre aux jeunes gens. De se soumettre d'abord aux anciens. Et le moment venu, Dieu va les élever. Amen. Pour le moment, écoutez d'abord les anciens. Écoutez ce qu'ils vous disent. Quand vous reconnaissez que non, ces frères, ces anciens sont vraiment des anciens de Dieu, des frères qui connaissent le Seigneur. Frère, un vrai ancien de Dieu ne travaillera jamais pour votre malheur. Il travaillera toujours pour votre bonheur. Amen. Parce que lui-même, sa récompense est attachée au service qu'il rend, qu'il vous rend à vous. Amen. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux frères qu'il conduisait, qu'il enseignait, il pouvait dire, vous êtes notre couronne, vous êtes ma gloire. Amen. Je ne peux pas dire vous êtes ma gloire si je passe le temps à vous taper, vous tromper, vous escroquer et tout ça. Comment je vais dire ça? Mais quand tu sais que tu fais le service selon Dieu, alors tu peux le dire avec assurance. Amen. Et la couronne qui est réservée aux anciens fidèles te sera donnée ce jour-là. Parce que l'apôtre Pierre parle d'une couronne qui est réservée aux anciens fidèles. Amen. C'est pourquoi il dit souvent aux gens, ce n'est pas l'argent que je cherche. Ce que je cherche, c'est la couronne que le Seigneur a préparée là-bas pour moi. Si je suis fidèle dans le service qu'il m'a donné, je sais que j'aurai cette couronne. Amen. Donc voilà, frère, la première chose, je dis, c'est une conviction intérieure profonde. Et que vous pouvez davantage asseoir dans la prière. Amen. Quand vous commencez en priant, la chose peut être un peu plus claire dans votre esprit. Et vous pouvez avoir une pleine conviction, une pleine paix. Et là, vous savez que non, ça, le Seigneur veut que je me lance là. Ça, c'est un des éléments importants pour connaître la volonté de Dieu. Une conviction intérieure d'abord. We pull through.